Madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, d'ici à 5 ans, 1/5 des terrains agricoles vont changer de main du fait de la pyramide des âges de nos agriculteurs. On n'analyse jamais assez la pyramide des âges et on a pu le constater en matière de santé, où nous avons tant tardé à remettre en cause le numerus clausus. La démographie, c'est le destin, nous enseignait Auguste Comte, et on ne peut donc se féliciter que cette proposition de loi permette d'affronter la question centrale de la transmission de la terre et du renouvellement nécessaire de cette nombreuse cohorte d'agriculteurs partant en retraite dans les prochaines années. Permettre ces installations de jeunes agriculteurs, c'est donc empêcher les différents contournements arrachant de nombreux hectares à leur vocation agricole. Ces contournements que vous avez résumés sous le terme de consommation masquée, monsieur le rapporteur, doivent être mis en échec. Comme souvent dans notre pays, c'est un outil créé sous un gouvernement du général de Gaulle qui nous permet de faire face à ce défi de la transmission des terres. Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, qu'on retient plus communément avec l'acronyme SAFER, ont été créées en 1960 dans ce but. Mais il faut bien le constater, les SAFER se montrent parfois impuissantes à empêcher les différents contournements que monsieur le rapporteur a détaillés dans son propos en début de séance. Nous en citerons donc 3. La rétention du foncier, avec la propension à conserver un bien plus de 5 ans afin qu'il perde son usage agricole, le démembrement de propriété, ainsi que l'obligation faite à la SAFER d'acquérir l'ensemble du bien et pas seulement le foncier agricole, ce qui l'empêche, en particulier dans les zones tendues, de l'acquérir sous la contrainte financière. Les articles de la proposition de loi qui nous est soumise ont pour ambition de remédier à cette impuissance qu'on constate de plus en plus souvent et redonner aux SAFER toute leur capacité d'agir afin qu'elles remplissent leurs missions qui leur ont été assignées il y a 63 ans. Le texte consolide leur droit de préemption partiel en distinguant plus clairement les surfaces agricoles des bâtiments d'habitation. Il étend ce droit aux communes limitrophes des zones tendues et littorales et surtout, il donne aux SAFER un droit de visite en prévision de la préemption. Qu'on me permette une digression sur la gestion des SAFER. Le rapport de la Cour des comptes de 2014 ne les avait pas ménagées. Depuis, la plupart d'entre elles semblent avoir rectifié le tir, notamment quant à l'opacité qui leur était parfois reprochée. Mais ce n'est pas le cas partout et vous avez pu l'entendre pendant certaines auditions, monsieur le rapporteur. Si nous adoptons ce texte et que, de facto, nous renforçons les prérogatives des SAFER, nous devrons nous assurer de la réalité d'une véritable transparence quant aux opérations qu'elles mènent et de réfléchir éventuellement à leur mode de gouvernance. Ma collègue Géraldine Granger vous a interpellé en commission, monsieur le rapporteur, sur la façon dont les terres étaient accaparées par de grands propriétaires suisses dans le Doubs, qui se trouvaient à la fois mon département, le sien et celui de madame la ministre. Son amendement n'a pas reçu d'avis favorable de votre part, on peut le regretter. Préserver l'indépendance alimentaire de notre pays, c'est lutter contre tous les accaparements qui la réduisent. Cela vaut pour ceux qui la transforment, comme dans votre Pays basque, les terres agricoles en jardins d'agrément de leur vaste résidence, secondaire ou pas, mais cela devrait valoir aussi pour les accaparements venant de l'étranger. Le groupe UDR sera attentif à la nouvelle rédaction de l'article 2, puisque vous avez reconnu en commission, monsieur le rapporteur, la nécessité de le réécrire. Nous serons également attentifs aux méfaits causés par la concurrence en matière de droit de préemption. Pour conclure, mes chers collègues, je tiens à saluer le travail transpartisan autour de cette proposition de loi, ainsi que l'esprit pragmatique et ouvert du rapporteur. Nous partageons largement les intentions de ce texte en faveur de l'installation des jeunes agriculteurs en réponse aux défis démographiques et en réponse à la nécessité d'indépendance alimentaire. Le groupe UDR se prononcera donc en faveur de cette proposition de loi et se réjouit de participer lors de cette séance publique au débat permettant, nous l'espérons, d'en améliorer encore l'écriture au service d'une agriculture française puissante et de qualité. Je vous remercie.